Dans ONU Hebdo cette semaine, la rubrique ONU et nous fait les points sur les réponses que la MONUSCO envisage apporter aux atteintes et exploitations sexuelles en RDC. ONU et nous s'intéresse également cette semaine à la visite du commandant de la force aux troupes de la MONUSCO basées à Dungu. Dans la rubrique Focus, la MONUSCO réhabilite 4 importants bâtiments de l'administration du territoire à Rutshuru. Et enfin, Congo profond nous transporte à Dungu où la population fait face à un problème d'eau potable malgré 2 rivières qui traversent la cité. La nouvelle est tombée comme un coup près. Des atteintes sexuelles auraient été commises par des casques bleus de la MONUSCO dans l'est du pays. Jen Hall-Luth, la coordonnatrice spéciale pour l'amélioration de la réponse de l'ONU à l'exploitation et aux abus sexuels, a récemment séjourné en République démocratique du Congo. Il est allé à la rencontre des soldats de la paix. Comme vous le savez, donc son mandat qui aura initialement pour une durée de 10 mois, donc était de faire le tour, de voir et de comprendre quels sont les mécanismes qui sont déjà en place et comment améliorer cette réponse et voir, de revoir un peu les structures, la stratégie. Et c'est pourquoi il était venu ici et la semaine passée pour faire une visite et faire l'état des lieux de comment et quelle était notre réponse à cette problématique des nations qui est liée aux abus et exploitations sexuelles. Dans la province du Nord Kivu, en compagnie du commandant de la force de la MONUSCO, Jen Hall-Luth, a échangé avec les contingents de la MONUSCO basés à Eringeti et à Beni. Il y a eu des cas, il y a eu beaucoup de problèmes et ce pays a particulièrement souffert des cas d'abus et d'exploitation sexuelle qui impliquent des personnels internationaux et nationaux sur cette population. Et je dois dire que toutes les catégories de personnel ont été impliquées au cours de ces années. Et aujourd'hui, les résultats de ces abus et exploitations sexuelles sont visibles à travers des enfants qui sont nés un peu partout, d'origines diverses, dont les parents seraient de pays contributeurs qui ont été déployés ici depuis donc, le début de cette mission. Venue s'imprégner des réalités sur le terrain, Madame Luth est déterminée à accompagner les efforts en cours du secrétaire général de l'ONU pour mieux harmoniser les opérations de maintien de la paix et les systèmes de protection des droits de l'homme et renforcer la réponse des Nations Unies aux cas d'exploitation et d'abus sexuels. La MONUSCO, quant à elle, s'emploie d'ores et déjà sur le terrain à prévenir toute atteinte ou abus sexuel. On a une stratégie qui est articulée autour de 3 points. On a la prévention, mais on a également la gestion de ces cas lorsque ça arrive, mais également la réponse. Il faut voir qu'au niveau de la mission, on a quand même eu un mécanisme de prévention qui est là depuis un moment et qui tourne autour donc, de la formation des personnels qui sont déployés ici avant leur arrivée dans la mission, pendant qu'ils sont dans la mission, mais également on a ce qu'on appelle les évaluations sur le terrain pour voir, analyser les problèmes, les risques qui sont liés à la présence donc, de nos forces et nos personnels sur le terrain. Et tout ça, ce sont des analyses, mais également un autre aspect de la prévention que nous sommes en train donc, de revoir pour renforcer, c'est-à-dire ce qu'on appelle les outreach, la sensibilisation des personnels et des zones à risque, des populations à risque. On va beaucoup plus essayer de nous intégrer au niveau et de travailler en collaboration avec les communautés en mettant en place ce qu'on appelle donc des réseaux de reportage qui vont permettre à la communauté d'avoir accès à la justice, d'avoir accès à une réponse, d'avoir les moyens de pouvoir rapporter exactement ce qui se passe. Et ça, on ne peut pas le faire nous de la MONUSCO. Il faut que les membres de la communauté, il faut que le gouvernement à tous les niveaux, aussi bien au niveau local, provincial que national, qu'ils soient impliqués pour qu'on puisse vraiment mettre fin à ce qui se passe dans ce pays.
L'équipe du bureau conduite et discipline de la MONUSCO a inscrit dans son agenda des ateliers de formation du personnel de la mission onusienne et des séries de sensibilisation communautaire pour prévenir des futurs cas d'abus et d'exploitation sexuelle et apporter des réponses adéquates à ceux qui se présentent. Le commandant de la force de la MONUSCO, le général Derrick Ngwebi, poursuit sa tournée de prise de contact avec les troupes de la MONUSCO disséminées à travers la RDC. Il était dans la province d'Iotuele où sont basés notamment les casques bleus marocains et indonésiens qui mènent d'ailleurs sur place des activités au profit de la population locale. Nous avons le contingent indonésien qui est à Dungu ici et qui ouvre des voies, qui réhabilite des routes. Actuellement, ils sont sur la route Dungu-Isiro. Et je pense qu'une bonne partie de cette route a été construite. La force de la MONUSCO sur place est engagée dans la protection des civils contre les groupes armés comme les rebelles de la LRA qui sèment la terreur dans la région. À Dungu, il a visité chaque entité, dont la force africaine qui est engagée dans la lutte contre l'armée des résistants du Seigneur Herrera. Il a pris contact avec les FARDC et toutes les autres structures de la MONUSCO sur place à Dungu ici. Les FARDC partenaires de la force onusienne ont accueilli le commandant de la force de la MONUSCO venu témoigner de l'engagement et de la collaboration de la MONUSCO avec les FARDC. La résolution 2277 du Conseil de sécurité de l'ONU du 30 mars 2016 encourage en effet la reprise de ces partenariats et souligne que l'une des priorités stratégiques de la MONUSCO est la protection des civils. La nouvelle résolution de l'ONU, c'est l'autre message que le commandant de la force a fait passer au contingent de la MONUSCO déployé sur place. C'était à l'occasion de la remise officielle à Rutshuru des 4 bâtiments étatiques réhabilités et entièrement équipés par la MONUSCO dans le cadre de ce projet à impact rapide. Mon appréciation, c'est une appréciation très positive. Je me sens être aujourd'hui l'homme le plus comblé puisque je reçois ces ouvrages, ces grandes infrastructures qui sont mises à la disposition des services publics de l'État. J'ose croire que nous allons très sensiblement améliorer la qualité des prestations de tous ces services. Les édifices réhabilités sont pour l'essentiel ceux complètement détruits pendant l'occupation du territoire par les rebelles du M23. Merci d'avoir réhabilité nos locaux qui nous permettront d'étudier dans de bonnes conditions et d'avoir construit la maison d'écoute. MONUSCO est venu à la rescousse en réalisant ces 4 projets d'impact rapide et visible. C'est une grande satisfaction. J'ose croire que cet accompagnement va continuer pour qu'à jamais vive la collaboration et la collaboration entre la MONUSCO et le territoire de Rutshuru, la province Nord Kivu et la République démocratique du Congo. Ici, il y avait de grands travaux à faire, c'est-à-dire il y avait la toiture à réhabiliter, il y avait le plafonnage, il y avait la plomberie, il y avait les portes et fenêtres, les vitrages, la peinture et remettre les bâtiments à l'état. Mais aussi, il y avait un problème, il fallait aussi équiper les bâtiments, mais aussi équiper les bureaux en matériel de bureautique. Voilà. La réhabilitation concerne les commissariats de police de Rutshuru et les sous-commissariats de la PNC de Kinyandoni, situés à une dizaine de kilomètres de Rutshuru centre. Les locaux du tribunal de paix et son parquet et les centres de promotion sociale et de la protection de l'enfant sont les autres ouvrages réhabilités. Et ce centre, pour l'instant, est vraiment bon et ça permet un cadre idéal pour l'encadrement des enfants. C'est un cadre qui servira pour différents métiers. Les enfants vont apprendre différents métiers grâce à ce centre. Les enfants vulnérables, y compris les enfants sortis des forces et groupes armés qui fréquentent ce centre. Il y a même les enfants qui vont apprendre aujourd'hui l'informatique grâce à ce centre qui vient d'être appuyé par la MONUSCO. Et ce centre va aider même les enfants à aller vers la modernité.
Donc l'approche de l'Internet sera mise à leur disposition au cas où les partenaires de mise en œuvre seront à mesure de les accompagner à ces faits. Pour rappel, tous les édifices réhabilités ont été entièrement équipés. Pour la MONUSCO, ces projets visent à appuyer la restauration de l'autorité de l'État. A noter que les projets ont coûté plus de 220 000 $ américains. Dungu, territoire de la province du Haut-Uélé, est aussi la ville principale du territoire du même nom. Sa population est estimée à plus de 23 000 habitants, même si depuis lors, l'insécurité a fait fuir beaucoup. L'agriculture, l'élevage et la pêche constituent l'économie de la région. La pêche est possible grâce aux 2 rivières qui traversent la localité et dont l'une s'appelle justement Dungu. Ces rivières constituent d'ailleurs une tranche de vie de la population locale dont le quotidien dépend en grande partie des eaux de ces rivières. mai ya biso kibali to siverango mingi po ezo faciliter biso kosuka bilamba tozana bilamba ebele ozomema ngo na mai ya boye osuko lingo rapide pe ozongi eza pe na mbisi toliaka mbisi chaque jour sauf que bato ya mai nde bazosala biso mabe bazozwa bana na biso bazokufa baleki na biso bazokufa banyama mpe kwa bakrokodile baza na mai bazoderange biso me tozalaka kosupporte tomema koka na motema toyakaka kosukola bilamba mpo mai oyo so tokimi ngo tokozwa su mai mosusu wana. À Dungu, la végétation est luxuriante. Le maraîchage constitue l'une des activités de la cité. La ville est bien desservie en eau de surface et pourtant l'eau potable est une denrée rare. Ah, vraiment, na territoire ya Dungu, eza pasi, surtout période ya elangabo. Ezokoma même que mayo ya bapi wana ekosila. Eza maltraité, baotraité mpe yango te. Omwana moto azozanga meme mai na poko asukola. Eya biloko ya boye oya komela mpe eza problème makasi vraiment. A tozwaka neti eragence na litenge na outil. Yango nde eza un peu traité par rapport na basini mosusu. Nakoyebisa bakonzi surtout biso wana Dungu satre tozosufri makasi likambo ya mai surtout mai ya komela tozozwama na bamaladi mingi mpo ya likambo ya kozanga mai ya komela tozwa mai kaka na lutenge ubie te oyo ya régie eza mabe eza na banyama mingi mpe na maladi na kati ubie te na interagence nde tozwaka mai siko soki bato na interagence bakei ubie bakangi tokozala na difficulté makasi ana Dungu satre mpo ya kozwa mai ya komela basinga biso balukela biso ndenge ya kozwa mai. L'autre problème principal de la ville de Dungu, c'est son enclavement. Les habitants souffrent de cet enclavement. Biso babita ya Dungu toza na posa na bakongole basusu baya mpe kota biso na Dungu basusu mpe lokwa babima balingisi kozonga nsima te lokwa toza na interere toza na pauvreté awa nde soki bazokima biso toyebi te baya kaka mpo mobutu alobaki malgré la pauvreté il faut kaka bovanda na mboka ya bino soki tokimi mpe eza bien te bayaka mpe bo babima baya kotala bakoko soki mpe baza na quelque chose ekuna batindelaka biso mpo erenforce biso na étude lokwa bambongo kofuta classe uniforme des choses pareilles.